Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Bonjour les enfants à la maison, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Frisette et Fafouine raconte. Bonjour Fafouine, j'espère que tu vas bien avec tes belles frisettes. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire, une nouvelle aventure avec Abel et Bélina? Alors je commence. Le titre de l'histoire aujourd'hui, Abel et Bélina construisent une cabane. Que fais-tu avec ces vieilles couvertures, Bélina? Maman me les a prêtées pour que nous puissions nous amuser, Abel. Nous amuser? Avec des couvertures? Mais que pouvons-nous bien faire avec des couvertures? Plein de choses, Abel. Il suffit de réfléchir un peu. Fafouine, toi, qu'est-ce que tu ferais avec des couvertures? Et vous, à la maison? Avec quoi on peut s'amuser juste avec des couvertures? Oh, j'ai une idée. On pourrait se faire un théâtre de marionnettes. Oh, des couvertures partout qui sont étendues et avec une scène de spectacle. Oh oui, oh, je le sais. Avec des couvertures, je pourrais les étendre partout, par terre, toutes moelleuses. Je ferais un immense gymnase dans ma maison et je pourrais faire des pirouettes partout. Oui. Eh bien, Bélina avait une autre idée. Nous pourrions construire une cabane, Abel. Oh, ça c'est une chouette idée, Bélina. Une cabane! Bélina? Tiens! Utilisons la table sur la terrasse. Il suffit simplement de poser les couvertures par-dessus pour faire les murs. On pourrait aussi mettre au sol d'autres couvertures pour que ça soit moelleux et se faire un petit lit. Oh oui, et un petit lit pour le chien aussi. Tandis que Bélina pose les couvertures au-dessus de la table, Abel s'applique à l'étendre au pied de la table pour former des murs bien droits. Déjà, ils songent à faire un deuxième étage à leur maison en construction. Oh, et puis, un garage, oui! Mais à peine se sont-ils assis dans leur cabane que les couvertures glissent et tombent par terre. Ah, catastrophe! Comme c'est décourageant. Oh, regarde, Bélina, notre cabane s'est écroulée. Pas même un coup de vent ici. Que s'est-il passé? Est-ce le chien qui est passé rapidement? De ce côté-ci aussi, Abel. Notre cabane est déjà détruite. Ah, quelle idée j'ai eue de faire une cabane avec des couvertures. Ça glisse, ça reste pas en place. Abel et Bélina réfléchissent longuement devant leur cabane, qui n'en est plus une. Ils sont désespérés et ne savent que faire avec ce problème. Les couvertures sont trop légères, peut-être trop lourdes. Il faut trouver une solution pour les maintenir. Comment pourrions-nous faire? Fafouine, as-tu une idée? Comment faire tenir des couvertures? Ah, oui! Des grosses roches, peut-être des briques. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, me semble. Abel en a une. Le regard pétillant d'une idée, Abel se redresse soudainement. Oh, attends une minute, Bélina. Je crois que j'ai une idée pour renforcer notre cabane. Il se précipite vers la cuisine. Pendant ce temps, Bélina ramasse les couvertures tombées et les dispose soigneusement à côté de la table. Elle se demande bien ce que son frère rapportera. J'ai pris le gros vase de maman. Il est assez lourd. Voilà. Il suffit de le poser sur la couverture pour ne plus qu'elle glisse. C'est une chouette idée, hein? Une chouette idée.
Un vase? Trouves-tu que c'est une bonne idée? Pas certaine. Bélina hoche la tête en voyant son frère déposer le gros vase fragile. Abel, réfléchis un peu. Si le vase tombe par terre, il va se casser et maman sera très fâchée. Abel s'arrête net, tenant toujours le vase entre ses mains, et réfléchit à la remarque de sa sœur. Il réalise soudain la fragilité de l'objet et les conséquences désastreuses que sa chute pourrait engendrer. Il pose délicatement le vase à côté de la cabane par terre pour ne pas qu'il tombe. Il faut utiliser autre chose pour coincer les couvertures et que cet objet qu'on trouvera ne se cassera pas s'il tombe. Tu as raison, Bélina. Je ne voudrais pas briser le vase de maman. Voyons, qu'est-ce que nous pourrions utiliser à la place? Bélina va au salon à la recherche d'une solution. Utilisons plutôt des livres. Regarde la pile que j'ai trouvée. C'est au moins ça qui est bien. Ça ne casse pas et c'est assez lourd pour tenir les couvertures en place. Aide-moi. Oh, c'est une idée géniale, grande sœur. Les couvertures devraient tenir avec ça et nous aurons une cabane très, très solide. Yeah! Abel et Bélina reconstruisent leur cabane en posant des livres sur la table un peu partout pour bien coincer les couvertures. Voilà, ça ne devrait pas bouger de là. Ça devrait fonctionner beaucoup mieux qu'un vase. Regarde, Bélina, j'ai agrandi la cabane en faisant passer la couverture sur la chaise. Et ensuite, je l'ai attachée avec quoi? Des épingles à linge. Ah ah! Oh, que c'est une bonne idée, Abel! Bravo! Tu es ingénieux. À deux, on forme une équipe d'ingénieurs du tonnerre et on sera à l'abri du tonnerre avec tout cela. Abel et Bélina installent dans leur cabane improvisée plein d'autres objets. Dans leur cabane maintenant plus stable, ils peuvent s'en permettre grâce aux livres et à quoi? Aux épingles à linge. Oh oui, ils ajoutent des coussins à l'intérieur, des toutous, des poupées. Bélina apporte aussi quelques jeux de société et des livres pour agrémenter leur petit refuge. Abel, quant à lui, amène des petites lampes de poche pour créer une ambiance mystérieuse. Si on ferme la lumière, on est comme en camping. Oh, et si notre cabane était un vaisseau spatial perdu dans l'espace? Bélina acquiesce. Elle est d'accord. Oh, oui! Et ces jeux de société seront nos tableaux de commande. Oui! Nous devons voyager à travers l'univers pour découvrir de nouvelles planètes. Prêt pour le décollage? Dans 5, 4, 3, 2, 1, 0! Wouh! Pff, la fusée décollée! Et cui, mon histoire est finie. Moi, là, des cabanes en couverture, j'en ai fait quand j'étais petite. Toi, Fafouine, en as-tu déjà fait? Toi, à la maison, as-tu déjà fait des couvertures? Avec quoi tenais-tu tes couvertures si tu en as fait? Des épingles à linge, c'était une bonne idée. Moi, j'ai déjà utilisé des roches, ça fonctionnait bien, et des briques. Oui. Fafouine, t'as jamais fait ça, une cabane avec des couvertures? Eh bien, tiens, ta doudou, tu pourrais déjà t'en servir. Mais oui, ça sert pas juste à dormir. Comment te sens-tu avec un mur sur la tête? Oui, ça prendrait peut-être des cordes pour les tenir parce que tu les as dans le visage. Coucou! Alors, je te dis à la prochaine. Il était une fois deux amis.
Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon. Allez, venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Parfois un peu foufou. Les livres, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est de ta vie? Les livres, c'est la vie. Il était une fois deux amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon. Allez, venez les écouter. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant. Dans chaque mot, dans chaque syllabe, dans chaque pensée et émotion se cache la magie de notre identité, de notre culture, de notre savoir-faire, de notre amour pour le Québec et pour son avenir. Le français, c'est le fil conducteur qui tisse les liens entre nous, qui nous unit dans une même voix, dans un même souffle, dans des paroles qui nous ressemblent, qui nous rassemblent. Ici, je parle français. Un message d'Impératif français.